Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. À 9h moins le quart sur Sud Radio, avec beaucoup de questions que l'on se pose évidemment. La motion de censure, est-ce qu'elle peut renverser le gouvernement Borne? Possible, peu probable, certains impossible, peu probable évidemment, c'est ce que vous dites sur les réseaux sociaux. Et est-ce qu'il y a un abus de l'utilisation du 49.3? On va voir ça dans un instant. Françoise Degois, Elisabeth Lévy. Et puis l'autre question, bien sûr aussi ce matin, autour des accusations de récupération politique autour de l'affaire Lola. Est-ce que c'est justifié ou pas? Pour vous, eh bien vous dites non à 70%. Guy est avec nous de Toulon au 0826 300 300. Bonjour Guy. Bonjour. 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 Quel est votre sentiment, votre réaction, vous, notamment sur l'affaire Lola? Personnellement, si j'étais concerné par cette affaire, déjà je refuserais d'être reçu par le président de la République, quel qu'il soit. Oui, quel qu'il soit. Ouais. Parce que, je vais vous dire, malgré tout, le problème, il est lié au fait que depuis des années, chaque fois qu'il se passe un fait comme ça, on parle, on met un temps fou à mettre en place des choses qui, au bout du compte, font qu'on est toujours dans la même situation et que tout s'aggrave. La situation telle qu'elle est maintenant est pire que ce qu'elle était il y a 15 ans en arrière. Parce que je vais vous dire, à l'âge que j'ai, je m'aperçois que au fil des années, les choses se dégradent. On a de plus en plus d'endroits où la police ne rentre plus. On a de plus en plus de non-respect de la police. On a de plus en plus... Bon, et tous ces gens, de toute façon, on leur trouve l'excuse qu'ils sont malades. Déjà, là, on en entend parler. Oui. Mais de toute façon, pour faire un acte comme ça, il faut être malade. Oui, ça c'est... Donc, quel que soit l'acte que vous faites, pour faire des actes de ce style, mais il faut être un fou, quoi, je veux dire. Donc, alors à ce moment-là, on les juge pas, ces gens. Mais alors, si on les juge pas, on les enferme et ils sortent plus du tout. Voilà. Il y a un moment où il faudrait arrêter de faire du blabla. Vous vous amusez, là, moi je m'amuse à écouter, puisque j'ai du temps maintenant parce que je suis à la retraite, je m'amuse à écouter les débats qu'il y a. Alors, on fait des rondes de jambes et ça, tu m'as dit ça, mais il faut pas le dire parce que c'est pas bien. Tu me manques de respect. Et si et là, bon, en fait, mais au bout du compte, on tourne en rond. Pas sur Sud Radio, Guy. Non. Pas sur Sud Radio. Non. On essaie de dire les choses. D'ailleurs, vous me laissez parler. D'ailleurs, déjà, vous me laissez parler. Et même si vous n'êtes pas obligatoirement de l'avis de la personne qui intervient, il y a un échange. Voilà. Mais je parle quand vous écoutez les débats à l'Assemblée, dans les commissions. Là, je me suis amusé à écouter des débats de commission. Mais c'est vous avez des problèmes de sommeil? Non, mais il a du temps. Guy. Non, mais il a raison, honnêtement, mais il a raison. Pardon, Guy, je vous le dis parce que j'ai commencé comme journaliste parlementaire et la réalité, c'est que c'est vous qui avez raison. Ce qui se passe vraiment, c'est en commission que ça se passe. Et vous avez absolument raison d'écouter les débats en commission, vraiment. Parce que c'est passionnant sur tous les sujets, c'est vraiment passionnant. Alors, mais ça tourne en rond quand même. Non, mais ça avance, mais ça c'est la démocratie, c'est plutôt bien qu'on tourne en rond plutôt qu'être vertical. Il y a des moments où quand il y a des décisions, il faut qu'ils soient prises. On peut pas se permettre, quand il se passe des choses comme ça, là, mais les gens devraient être punis d'une manière exemplaire et il faut pas que ça traîne, quoi. Je veux dire, déjà, avant qu'il y ait un procès pour un truc comme ça va durer. C'est normal. Après, c'est la justice, mais... D'un autre côté, est-ce que les parlementaires doivent faire se montrer là-dessus? Vous savez, je vais vous dire, à mon avis, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Ils n'ont pas à s'exprimer obligatoirement, à prendre une position, se mettre en retrait. Oui, qu'ils fassent une minute de silence. Voilà, tous d'accord. Guy, si je résume ce que vous avez dit, vous avez été surpris quand même que les parents finalement soient aussi reçus par Emmanuel Macron, quoi, et que. Écoutez, mais en même temps, on peut comprendre s'ils ont eu un coup de téléphone, ils étaient abattus. Donc c'est Françoise Degois. Et ensuite Elisabeth. J'entends ce que vous dites, Guy. Moi, je pense quand même que dans un chagrin comme ça, il n'y a rien qui peut apaiser le chagrin
de ces gens, de ses parents, de Lola. Mais que la principale personne qui représente la République et votre pays vous reçoive et vous rassérène, je crois que c'est bien. Moi, pour le coup, mais je vais terminer. Bah, écoutez, chacun, voilà. Moi, je pense que il y a eu tellement de retard à l'allumage sur cette affaire. Le fait qu'Emmanuel Macron les reçoive, je trouve pas ça indigne de la part d'Emmanuel Macron. Après, sur la récupération, soyons, parce que Elisabeth va partir là-dessus. Moi, je pense qu'il y a des questions légitimes qui se posent. Après, où va se nicher le mal vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des questions qui se posent sur les obligations de quitter le territoire, etc. Quand on parle de récupération, c'est exactement ce que fait Éric Zemmour. La famille ne veut pas de manifestation. Éric Zemmour, je l'ai encore entendu ce matin, la maintient. Il explique que c'est une étrangère et qu'elle n'avait pas à faire ça. Bon, on va pas lui ressortir la liste des tueurs en série qui ne sont pas algériens, mais je veux dire, cette idée, si vous voulez, d'acheter des noms de domaine, de manifester, c'est le même délire que pour le Bataclan pendant la campagne présidentielle. Je pense que c'est une faute politique. Les Français n'ont pas envie de ça. Je crois pas. Elisabeth Lévy. Alors d'abord, si vous voulez, je trouve indécent que le gouvernement ait passé 2 jours à engueuler tous ceux qui posaient des questions. Ça, c'est tout à fait indécent. Les réponses outrées de ces gens, si vous voulez, à l'Assemblée, à chaque fois qu'un parlementaire leur pose une question qui leur déplaît, devient... Pogé, là, par exemple, des Républicains qui a posé une question. Pogé ou n'importe qui. C'est pas une question... Il est clair. Il est clair. Une chose est claire à peu près pour tout le monde, c'est que si cette dame n'avait pas été sur le territoire français et elle n'aurait pas dû s'y trouver, cette petite Lola serait en train de jouer avec ses copines. Donc, si vous voulez, il y a quand même quelque chose de terrible. Ensuite, il y a de reprocher à des partis politiques de faire de la politique. Excusez-moi, quand les LFI s'emparent, si vous voulez, ou des groupes autour s'emparent de la mort de George Floyd, qui n'a aucun rapport avec la France, ou de gens qui sont morts dans des refus d'obtempérer pour nous expliquer que la police tue, ou etc. Bah si, c'est exactement ça. Rien à voir. Bon, Françoise, je vous ai écouté, alors si ça vous ennuie pas, je vais quand même aller jusqu'au bout. Ça a tout à fait à voir, c'est de l'instrumentalisation, pareil. Évidemment que les partis politiques font de la politique. Maintenant, troisièmement, moi je n'aime pas ces manifs en fait, et surtout, je pense que Éric Zemmour se trompe sur un point, c'est le concept de francocide. Parce qu'en réalité, dans le dossier, si vous voulez, rien. Aujourd'hui, ça peut arriver, ça arrive que des gens soient tués parce qu'ils sont blancs et parce qu'ils sont français. Ça arrive. Je dirais donc, je dis pas du tout que ça n'existe pas. En l'occurrence, dans le dossier, on sait pas du tout. On sait pas. On sait pas du tout. Bien sûr. Ce qui a motivé cet acte barbare. Encore une fois, la chose qui est, à mon avis, importante politiquement, c'est la question du contrôle de nos frontières. Le reste, il y a aussi la dimension. Alors, ce qui est très compliqué, Guy, je comprends, parce qu'on a eu le même débat au moment de Sarah Halimi, je comprends que ça puisse indigner l'idée qu'elle pourrait ne pas être jugée. Et comme vous dites, pour prendre un camion et rouler sur une foule, il faut avoir un pet au casque. Maintenant, c'est une question très délicate, si vous voulez, parce qu'il y a, en France et dans plein de pays, des gens qui devraient être tout simplement enfermés dans un hôpital et qui sont en liberté. Hein. Oui, je suis d'accord avec ce que dit Elisabeth, ça dit quelque chose sur la psychiatrie. Je pense que cette femme était en déshérence depuis des mois et qu'effectivement... Alors, écoutez, non mais attendez, quand vous lisez quand même les témoignages, par exemple, du chauffeur de taxi qui a été abattu, qui l'a transporté, elle était en déshérence, mais pas totalement non plus, parce qu'elle était lucide. Patrick, moi j'en sais rien, je ne veux pas faire de conversation de café de commerce sur où se juge... Non mais attendez, ce n'est pas justement de la conversation de café de commerce, c'est du factuel. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais où se noue le mal? Comment est-ce que le mal jaillit? Pourquoi est-ce que cette femme est en situation irrégulière, elle est algérienne, quel rapport avec la choucroute? Elle est d'abord complètement siffonnée et cinglée. Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est que on peut pas, excusez-moi de vous dire que ce qui se passe sur cette affaire, moi, me révulse. Le comportement d'Éric Zemmour me révulse. Je le redis, les groupes politiques ont le droit de poser des questions et de faire le constat qu'a fait Elisabeth. Oui, mais une fois qu'on a dit ça, est-ce que Éric Zemmour aurait réagi de la même manière si
cette femme n'avait pas été algérienne. Il vient de répondre non, j'aurais pas réagi de la même manière. Ça n'a pas de sens. Vous comprenez ce que je veux dire? Politique, il mène un combat politique. Mais c'est un combat politique, mais ok, qui a terminé comme il a terminé à la présidentielle. Oui, mais écoutez, il y a combat et combat. Vous n'êtes pas obligé de faire les arrière-boutiques nauséeuses. Son concept de francocide, je le rejette totalement parce que dans francocide, il y a quand même l'idée de génocide. C'est complètement délirant. Vous introduisez dans l'espace public et l'opinion publique des idées nauséeuses. Je suis désolé de vous le dire. Et en tout cas, qui n'ont pas matière à... On va continuer le débat dans un instant chez Valérie. Vas-y, réponds-moi. Rapidement. Non, mais excusez-moi, Françoise, il y a un mot qui n'est pas nauséeux, qui est démocratie. Et sondage après sondage, étude après étude, 2 tiers des Français veulent qu'on contrôle les frontières et veulent qu'on réduise drastiquement l'immigration. Et présidentielle après présidentielle, l'extrême droite se fait balayer. L'extrême droite perd tout le temps. Merci à toutes les deux. On ne vous mettra pas d'accord. On verra si on pourra mettre les autres débatteurs d'accord tout à l'heure chez Valérie Expert jusqu'à 10h avant de retrouver la partie média. Jean-Jacques Bourdin qui sera en direct du Mondial de l'Auto pour toutes les questions autour de la voiture électrique, du tapis rouge aussi en fait aux Chinois. Mais ça c'est la faute aussi aux constructeurs européens qui ne sont pas là. Et donc on risque de se faire tailler des croupières. Ça c'est un enjeu aussi fondamental évidemment pour notre société. Nous en parlerons 10h30, 12h30 et le ministre des Transports qui sera en direct chez Jean-Jacques Bourdin pour répondre en fait à toutes les questions autour des transports. André Berkoff sur le pont et les vraies voix de nouveau ce soir 17h 20h du côté de la porte de Versailles au Mondial de l'Auto. Il est 8h56. Bonne journée à vous.